Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance sur cette chaîne. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais le début de l'année a été un petit peu compliqué. Février-mars. Et allez, on est parti. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Quel est le message qu'on veut vous passer. Alors on peut nous parler d'amour, c'est possible. J'ai un message assez fort là-dessus en ce moment, mais on va voir ce qui sort. On va voir ce qui sort. Allez, s'il vous plaît. Ouf. Alors, on a la reine d'air. Ok. On a le mât à l'envers. Et on a la force. Ok, il y a une décision qui n'est pas prise ici, il y a un mouvement qui n'est pas fait, une direction dans laquelle on n'arrive pas à aller ou quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre derrière soi. Quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser en fait. On n'arrive pas à passer à autre chose, on a du mal à manifester quelque chose en particulier. C'est lié à un projet, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que l'on sait qu'il faudrait qu'on fasse parce que c'est ce qui est bon pour nous. Voilà, la reine d'air ici c'est ça, c'est... je sais pas pourquoi on me dit il y a un côté médicamenteux dans la reine d'air, c'est-à-dire que la reine d'air c'est prendre soin de soi sur un aspect factuel. Ok, donc je sais ce qui doit être fait, je suis objective, je suis réaliste, je suis intelligente, je vois bien la situation telle qu'elle est, je sais bien quel est le meilleur choix pour moi, mais ben, je n'arrive pas à aller dans cette direction-là. Alors du coup, je peux avoir des gens ici qui s'auto-flagellent ou qui s'auto-culpabilisent ou des choses comme ça. C'est pas ça qui va vous aider, hein. C'est ce qu'on vous dit aussi dans cette situation-là, ça n'est pas ça qui va vous aider. Plus vous aurez de compassion et de douceur envers vous-même dans une situation que vous n'arrivez pas à faire avancer, plus vous réussirez à la débloquer en fait avec le temps. D'accord ? Parce que s'il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre, une action que vous n'arrivez pas à poser, c'est qu'il y a encore quelque chose derrière qui vous empêche d'aller dans cette direction-là, qui vous empêche de faire ce que vous voulez, et plus spécifiquement qui vous empêche de faire ce qui est bon pour vous, ou plus spécifiquement qui vous empêche de faire ce que vous savez que vous devriez faire, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Et là, j'ai un petit peu cette situation-là, j'ai l'impression où on s'en veut de quelque chose parce qu'on n'arrive pas à faire ou à acter quelque chose en particulier. Et on vous dit ici, c'est pas ce qui va vous aider en fait. Hein. Vous en vouloir vous-même, ça n'est pas ce qui va vous aider. Ici, vous avez besoin de sortir du jugement envers vous-même ou envers une personne, hein, parce que ça peut être quelqu'un dans votre vie ici qui a du mal à sortir d'une situation parce que cette personne, elle n'arrive pas à poser l'action nécessaire. Et on vous dit être dans le jugement ou la réprimande ou la récrimination face à cette personne, c'est pas ça qui va l'aider. Vous allez juste continuer à l'enfoncer en fait. Donc là, il y a un besoin, c'est marrant, il y a un besoin féroce, un besoin important de compassion, de sortir du jugement, de faire preuve de patience, de faire preuve de compréhension face à une action qui n'arrive pas à être posée ou à quelque chose qui ne démarre pas, qui ne débute pas ou qui... une énergie dans laquelle il y a potentiellement beaucoup d'inertie en fait. Hein. Le but ici en fait c'est d'arrêter de vous en vouloir par rapport à l'action que vous n'arrivez pas à poser et plutôt de commencer à vous demander pourquoi je n'y arrive pas en fait. Qu'est-ce qui m'empêche encore aujourd'hui dans ma vie de poser cette action-là, de manifester ça? Qu'est-ce qui m'empêche encore d'aller dans la direction que je veux? Et c'est en allant dans cette direction-là, en adoptant ce point de vue-là, que vous allez pouvoir faire preuve de patience, d'écoute, de bienveillance et de compassion à votre écoute. Ok, j'entends que je bloque, j'entends que je n'arrive pas à aller dans cette direction-là, ou j'entends que je n'arrive pas à faire ce que je suis censée faire. Je comprends que ça veut dire qu'il y a une part de moi qui est toujours dans la peur, qui est toujours dans la résistance, qui est toujours dans le doute. Et plutôt que de la pousser, on me montre, vous savez, un enfant à la piscine, et pour lui apprendre à nager, on le prend et on le balance dans la flotte.
Hein, c'est ultra violent en fait. Et donc plutôt que d'adopter ce genre d'attitude vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une autre personne en particulier, on vous invite à faire preuve de patience et de compréhension vis-à-vis de vous, de cette personne dans votre vie. Parce que c'est pas en vous balançant dans la flotte alors que vous ne savez pas nager que vous allez apprendre à nager. Vous allez sortir traumatisé et peut-être que vous n'aurez plus jamais envie d'apprendre à nager. Donc ça peut aussi ici faire référence à une expérience qui a été la vôtre dans votre vie, où on vous a poussé. On vous a poussé sans vous donner forcément les informations, on vous a poussé sans vous supporter en fait, sans vous soutenir, sans vous aider. Et vous vous êtes potentiellement, ici je pense qu'on parle d'une situation face à laquelle vous vous êtes retrouvée toute seule, tout seul, et il a fallu faire les choses par vous-même et vous n'avez sans doute pas réussi en fait. Il doit y avoir une récurrence dans votre vie et on vous dit c'est ça qui se manifeste face à ce qu'il se passe dans votre vie, c'est cette récurrence où on vous a jeté dans le grand bain et vous n'avez pas réussi quelque chose, ou alors vous avez été vraiment perturbé ou traumatisé par ça. Et ce qui vous empêche de manifester ça dans votre vie, c'est le même schéma en fait. C'est exactement le même schéma. Et donc il y a une part de vous qui a besoin d'être vue, d'être entendue et d'être comprise ici. Vous avez besoin dans cette situation-là de vous apporter la patience. Et j'ai vraiment ces deux mots, patience et compréhension. La patience et la compréhension qui ne vous ont pas été offertes à cette époque-là. Plutôt que de vous jeter vous-même, vous aussi, dans le grand bain, alors que vous ne savez pas nager, que vous n'avez pas de flotteur, que vous n'avez rien du tout, quoi. Donc, voilà, il y a un besoin de reconnaissance de votre part ici, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une personne dans votre vie. Et on vous dit, c'est ça l'amour. On verra. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette situation, s'il vous plaît? On a le 9 de denier. Ok. C'est un processus ici. On a le 5 de denier. Et je pense qu'il y a eu un profond sentiment de solitude ici, et l'étoile. Vraiment, pour moi, c'est lié à quelque chose face auquel on vous a laissé tout seul, toute seule, quoi. On vous a laissé vous débrouiller. On n'a pas été... Il n'y a pas eu de support, il n'y a pas eu de soutien, voire pire, il y a eu des gens qui ont enfoncé le clou, ou un parent qui a enfoncé le clou. Et là, je peux m'adresser à des gens... D'ailleurs, c'est intéressant, ici, je peux m'adresser à des gens qui sont devenus hyper indépendants. C'est-à-dire qui ont mis un point d'honneur toute leur vie à ne dépendre de personne, en fait, et à n'attendre d'aide de personne et à ne demander de l'aide de personne. Parce que l'étoile, ici, vient nous parler de votre chemin de vie. Et là, on a vraiment un processus avec ces trois cartes-là. Donc, si vous avez versé dans l'hyper-indépendance pendant très longtemps, et probablement vous y êtes encore d'une façon ou d'une autre, demandez-vous d'où ça vient. Parce que là, ce qui se passe, c'est que de toute façon, tout est lié dans nos vies, tout le temps, en permanence. C'est qu'il y a vraiment quelque chose que vous savez que vous devez faire. Sans doute parce que c'est bon pour vous, parce que c'est la bonne action, c'est la bonne idée, c'est la bonne décision, d'accord ? Mais c'est comme s'il vous manquait la force, ou il vous manquait l'énergie, ou il vous manquait l'élan, il vous manquait la motivation, ou alors il y a un truc qui bloque à l'intérieur et qui vous empêche vraiment de vous lancer sur ce chemin-là. Et en fait, de ce côté-là, il y a cette situation-là, et de l'autre côté, il y a l'hyper-indépendance, l'incapacité aussi à demander de l'aide, ou plus spécifiquement le refus, c'est-à-dire qu'on ne veut avoir besoin de l'aide de personne. Et on veut être hyper-indépendant, on veut s'en sortir par soi-même, on ne veut dépendre de personne, etc., etc. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ces deux manifestations dans votre vie ont la même racine. Et ça vient soit d'un événement unique, soit d'une répétition de choses qui se ressemblaient, où vous avez été mis dans des situations où vous avez dû apprendre par vous-même ou faire les choses par vous-même de façon soit violente, soit coercitive, soit injuste, soit des choses comme ça, des méthodes éducatives qu'on ne recommande pas, bien évidemment, mais qui vous ont en fait profondément marqué, ce qui vous a amené finalement à tout faire par vous-même, à ne jamais demander de l'aide quand vous en aviez besoin,
Et en même temps, il y a ce côté, aujourd'hui, il faut que je me lance dans le grand bain, il faut que je fasse quelque chose par moi-même et je n'y arrive pas. Et ça a la même origine ici. L'étoile vient nous dire, comme je le disais, que ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de votre histoire, ça fait partie des choses que vous avez sans doute à régler. D'accord, trouver le juste milieu entre être hyper indépendant et être dépendant. D'accord, où vous avez peut-être versé dans l'un et dans l'autre au fil de votre vie, au fil des incarnations. Et là, il s'agit de trouver un juste milieu. D'accord, de savoir quand demander de l'aide, quand faire les choses par vous-même, d'être capable de passer à l'action quand vous en avez besoin, quand c'est bon pour vous, hein, parce que comme on est sur une reine, on est vraiment lié à quelque chose qui vous concerne vous, qui vous appartient, qui concerne votre royaume intérieur, que ce soit physique, métaphysique, émotionnel, spirituel. Il y a eu un cheminement ici, je m'adresse à des gens qui ont cheminé sur cette question-là, et qui ne comprennent peut-être toujours pas pourquoi ce truc-là n'arrive pas à être réglé. Parce qu'on vous dit que vous n'avez toujours pas fait preuve de patience et de compréhension envers vous-même. C'est-à-dire que là, vous répétez sans doute un schéma éducatif au travers duquel il faudrait que vous sachiez tout, il faudrait que vous ne vous trompiez jamais, il faudrait que vous ayez la réponse, il faudrait que. Alors qu'on vous dit ici, non, d'accepter que vous ne savez pas tout, que vous ne pouvez pas tout réussir du premier coup et que les meilleures choses dans la vie, c'est ce que vient nous dire le 9 de denier, prennent du temps. D'accord ? Maintenant, le 5 de denier au milieu, qui peut être une carte un peu compliquée, un peu difficile, est aussi une carte de changement. D'accord ? Donc même si vous êtes dans une situation un petit peu difficile, notamment parce que ça ne bouge pas ou vous avez l'impression que ça n'avance pas, au contraire, ici, on est en train de vous dire que ce processus, il est en cours, d'accord, et qu'il convient d'accepter les incertitudes de votre cheminement. Le succès, c'est pas ça, hein, c'est pas une ligne droite, hein, le succès, c'est ça. Hein. Et donc là, on me parle d'un chemin comme ça, de circonvolution, j'ai ce mot en particulier, qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, qui ne veut pas dire que vous avez mal fait les choses, absolument pas. Au contraire, ça veut dire que vous cheminez et là, vous êtes prêt à adresser un nouveau nœud, un nouveau blocage, qui est celui de la patience et de la compréhension. Et ça doit être pour certains lié vraiment à soit un événement en particulier, soit quelque chose de très précis, lié à votre éducation, qui vous a amené à adopter notamment ce sentiment, ce comportement d'hyper-indépendance pour certains d'entre vous. Ok. Donc on a quelque chose qui va changer en fait ici aussi, c'est ce qu'on vous dit, on a le page de feu. Ok, donc on a bien un renouveau, ici on a le 2 de feu, très bien. En fait, l'impression que j'ai aussi ici, c'est que vous n'avez pas trouvé ce qui fonctionne pour vous, en fait. En tout cas, pas encore, pas pour l'instant. Et vous n'avez pas abordé, j'ai l'impression, cette chose de la bonne façon, notamment au travers de la patience et de la compréhension. Vous avez encore besoin d'identifier ce qui fonctionne pour vous, ce qui est bon pour vous. Et c'est de là aussi que vient ce blocage-là. Et l'absence de patience, l'absence de compréhension se manifeste aussi par l'absence de questionnement à soi-même, l'absence d'introspection, okay, pour savoir vraiment ce qui fonctionne pour nous. Ce qui veut dire que sur ce sujet-là, vous continuez à faire les choses comme on vous les a apprises en fait, ou comme les autres vous l'ont dit, alors que manifestement ça ne vous a mené et ça ne vous mène nulle part. Mais vous allez trouver quelque chose ici, j'ai l'impression. C'est ce qu'on vous dit avec ce page de bâton et on a l'impératrice, super. Donc vous allez trouver ce qui fonctionne pour vous, vous allez trouver ce qui est bon pour vous. Vous allez mettre fin aussi avec un schéma ici, avec cette justice. D'accord ? Vous allez faire les choses comme elles sont bonnes pour vous et ce faisant, vous allez vous rendre justice par rapport à ce que représente ce projet au sens large qui peut vraiment avoir touché votre vie, qui peut toucher votre vie depuis très 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 longtemps. Donc on va clarifier ce page, on va essayer de clarifier ce page d'épée, mais ce qu'on a ici, enfin ce page de bâton, pardon, ce qu'on a ici avec cette énergie, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous, vous découvrez quelque chose, vous entendez parler de quelque chose, il y a une nouveauté qui vient à vous et ça vous enthousiasme. Et il y a ce côté avec le 2 de feu, mais oui c'est ça, d'accord, presque l'épiphanie ou l'eureka ici, oui c'est ça et c'est ce qui va fonctionner pour moi.
L'impératrice vient nous parler vraiment de notre bien-être. Et quand on est dans le bien-être, on peut aider les autres à l'être. Il y a cette énergie ici très forte de rayonnement. Vous allez rayonner. Mais il y a bien quelque chose ici à dépasser, à comprendre, au travers notamment de la patience et de la compréhension. Et c'est notamment en adoptant cette attitude-là face à vous-même que je pense que cette énergie de page de bâton, cette nouvelle idée, d'accord, va pouvoir être mise sur votre chemin, parce que c'est sans doute quelque chose que vous n'auriez pas considéré avant, en fait. Parce que dans l'impératrice, on a aussi une notion d'acceptation ici, donc peut-être qu'avant, vous n'auriez pas pu voir les choses de cette façon-là, parce que ce qu'on vous a inculqué, voilà, ça, c'était pas possible. Vous ne pouviez pas voir les choses sous cet angle-là. C'est un changement de point de vue qui est délicat quand même avec le 5 de denier. Le 5 de denier, on voit que ça vient toucher des espaces à l'intérieur de vous où il y a beaucoup d'insécurité. Beaucoup d'insécurité ou par rapport à l'avenir, ou par rapport à l'argent, ou par rapport à votre santé, ou par rapport à votre valeur personnelle. D'accord ? Il y a beaucoup d'insécurité là-dessus. Et l'étoile nous dit bien que c'est quelque chose que vous avez à adresser pendant cette incarnation-là, sur ce chemin de vie-là, en fait, la notion d'insécurité. Et d'hyper-indépendance, et en même temps de ne pas pouvoir acter les choses qui sont importantes pour vous. Là, typiquement, je peux avoir des gens qui sont incapables de prendre soin d'eux, parce que quand c'est pour les autres, tout va bien, mais quand c'est pour nous, on n'y arrive pas. Et l'impératrice nous parle de ça, en fait, de la capacité à prendre soin de soi, équitablement, tout en prenant soin des autres. Donc il y a quelque chose qui doit vous peser dessus depuis longtemps. On peut avoir du transgénérationnel, là, ici, des blessures liées au féminin, d'accord, la blessure de la servitude, le sacrifice, etc., etc., qui nous amène à ne pas nous écouter, en fait, et à ne pas réussir à acter quand c'est pour nous. Ok, est-ce qu'on peut clarifier ce page de bâton, s'il vous plaît ? Donc on vous invite ici à continuer à avancer, en fait, à continuer à chercher, à continuer à y croire, à faire preuve de patience, de persévérance, de compréhension, de compassion envers vous-même, parce que vous allez aller vers quelque chose de très positif pour vous. L'impératrice nous parle de ça. L'impératrice, c'est vraiment « je me sens bien avec qui je suis, avec ce que j'ai, avec ce que je fais, avec où j'en suis dans ma vie. Et même si je ne suis pas là où je veux être, c'est OK pour moi. Je suis heureuse, je suis heureux, je suis satisfaite avec ce que j'ai, avec ce que je suis. » Donc la capacité à prendre soin de soi de tous les aspects possibles, c'est-à-dire aussi sur un aspect mental, un aspect acceptation de soi. Mais il y a un sujet à régler sur cette notion de patience et de compréhension. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce page de bâton, s'il vous plaît? Une seule à la fois. Une seule à la fois. La capacité à acter ce qui est bon pour soi. Hein, qu'est-ce que c'est que ce page de bâton? Alors, on a le 7 de denier. On a le 10 de coupe. On a le cavalier d'épée. Ouais, il y a une grande accélération ici, et on retrouve notre 5 de denier, après quelque chose qui a stagné dans votre vie pendant très 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 longtemps. Hein. Pour certains, c'est une idée qui va, voilà, c'est un eureka, et pour d'autres, c'est quelque chose qui était bloqué, qui d'un seul coup va se débloquer, en fait. Alors, c'est très lié à la famille, c'est pour ça que je vous parlais de l'éducation. C'est très lié pour moi à vos parents, à vos frères et sœurs, vraiment au foyer nucléaire, en fait. Et on parle d'une difficulté de vie ici avec ce 5 de denier, de quelque chose que vous avez peiné à changer ou que vous peinez à changer, qui a constitué un vrai blocage, une vraie stagnation. C'est pour ça qu'on a le mât ici à l'envers dans votre vie. Et il va y avoir un déblocage important là-dessus, avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un snap en fait. C'est le moment où je tergiverse, et puis d'un seul coup, je me dis, bon ben stop, voilà, maintenant j'arrête de discuter avec moi-même ou avec les autres, j'arrête de tergiverser et j'y vais. C'est cette énergie où pendant 115 ans, il ne se passe rien, puis d'un seul coup, pouf, c'est terminé et on est parti. C'est ça qui est impressionnant comme énergie ici. Donc, ce qu'on vous dit aussi ici, c'est faites preuve de patience parce que ce que vous faites, ça fonctionne. Même si vous n'avez pas l'impression.
Ce que vous faites, ça fonctionne. Par contre, avec le 9 de terre, la force et l'étoile, on est dans une dimension très forte de patience. Les choses prennent du temps. Les bonnes choses, celles qui doivent s'ancrer véritablement profondément dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, prennent du temps. C'est pour ça qu'il y a cette notion de patience et de compréhension ici aussi du processus. Mais le moment où ça va se débloquer, ça va se faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus sur ce 2 de bâton? On a une guérison là-dessus, hein, avec la tempérance. La guérison, on a la roue de fortune. Patience, hein, c'est ce que nous dit aussi la tempérance, et on a le roi de denier. Donc il y a quelque chose qui va s'équilibrer dans votre vie. Vous allez y voir clair, hein, on retrouve notre reine d'air, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Il va y avoir une compréhension ici, je pense vraiment, sur un sujet en particulier qui va être votre snap. D'accord, qui va faire que les choses, elles vont changer, peut-être pas du jour au lendemain, mais en quelques semaines, quelques mois, alors que potentiellement, ça fait 25 ans que vous bataillez avec ça. Alors, pas obligé que ça fasse 25 ans, hein, pour certains, ça peut faire 6 semaines, mais il va y avoir un changement assez drastique ici, parce que vous allez avoir vraiment une compréhension de votre chemin, de qui vous êtes, c'est quelque chose vraiment qui va s'éclairer. Il va y avoir un équilibre intérieur sans doute qui va se faire, mais qui va amener aussi un équilibre dans la matière. On voit que cette chose très intérieure est liée à l'intellectualisation, à la compréhension, d'accord, va venir décliquer, c'est-à-dire ouvrir quelque chose qui était bloqué dans la partie plus matérielle de votre vie. Donc ça peut être l'argent, les finances, le travail, ça peut être le corps, ça peut être la santé, ça peut être plein de choses. Il va y avoir un changement ici très 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 positif. Après sans doute une longue période de guérison, une longue période de patience. Mais vous allez arriver à un équilibre. D'accord ? Il y a quelque chose vraiment qui, dans vos affaires, au sens large du terme, va s'équilibrer, va se régler. Ça va être très très positif pour vous. Donc ne perdez pas espoir ici, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous faites ce qu'il faut déjà. Qu'est-ce que c'est faire ce qu'il faut ici avec la reine d'air? C'est cette idée d'être honnête envers soi-même et d'adresser ses problèmes. La reine d'air va nous parler de méditation, elle va nous parler d'introspection, elle va nous parler de contemplation. Elle va nous parler de regarder les choses objectivement, de se remettre en question, de ne plus dire c'est la faute de l'autre. Qu'est-ce qui à l'intérieur de moi m'empêche toujours d'avancer? C'est ça ici. Comment on fait? On fait comme ça. Et en suivant ce chemin-là et en prenant le temps dont vous avez besoin, vous allez arriver à se rééquilibrer. C'est ce qu'on vous annonce ici. Hein. C'est très positif ce qu'on a là. Très 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 positif. Donc il y a des gens, ils vont peut-être encore en être là, il y a des gens, ils vont être à peu près là, ils sont en train d'avoir cette nouvelle énergie qui arrive. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est continuer ce chemin de bien-être, en fait, au sens large, de mieux-être pour certains d'entre vous, mais de bien-être, de santé, ok, en faisant de votre mieux, en fait. Et vous allez de toute façon arriver vers une énergie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus positive. Un état d'être beaucoup plus positif, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus apaisant. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette impératrice, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à vous au travers de ça? Je pense que j'irai faire une extension sur ce 2 de bâton pour voir plus comment, qu'est-ce qui serait à mettre en place qui pourrait vous aider vraiment pour maximiser ce processus. Qu'est-ce que c'est que cette impératrice? Qu'est-ce qui vient vers vous, s'il vous plaît? Alors, à l'envers, à l'endroit. À l'endroit. De toute façon, elle est tombée à l'envers, hein, mais j'ai cette carte-là. J'ai l'instabilité avec Uranus. J'ai envie de changer ma vie, on le voit bien ici, mais je ne sais pas comment faire. Je suis agitée, nerveuse, un peu perdue, je ne sais pas quelle direction prendre, car la nouveauté m'effraie et je me rebelle contre le passé. Je devrais accepter le fait qu'on ne peut pas tout prévoir et commencer mon changement en m'ancrant dans le présent. Donc vous allez sortir d'une instabilité et vous allez réussir à manifester ce changement en comprenant que ça ne va pas se faire en 3 jours. En comprenant qu'il vaut mieux prendre cette problématique, un problème à la fois, un jour à la fois, une chose à la fois, un caillou à la fois et pas la montagne en entier en une seule journée, c'est pas possible.
Donc vous allez trouver comment changer ce que vous souhaitez changer dans votre vie. C'est ça en fait aussi cette impératrice. Vous allez pouvoir manifester en fait vraiment cette stabilité, cet équilibre, cette homéostasie intérieure qui va vous permettre vraiment de vous engager sur cette voie du changement pour de bon. Parce que là, je peux m'adresser aussi à des gens qui ont essayé à répétition un changement en particulier, et ça s'est toujours soldé par un échec, un abandon, parce que l'instabilité intérieure, eh ben, elle n'était pas réglée. Voilà. Le traumatisme originel, la douleur originelle, la souffrance originelle, cette question d'éducation à la base qui a causé de l'instabilité chez vous, ben, elle n'était pas réglée. Et donc ça va se régler, c'est ce qu'on vous dit. Et vous allez pouvoir commencer ce que vous vouliez commencer, pour certains depuis très longtemps. Enfin, ce que vous vouliez achever, plus spécifiquement, depuis très longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette impératrice, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a de plus? On a Jupiter et la sagesse. Je suis optimiste et je donne un sens à ma vie. Je me donne la liberté de suivre ma propre philosophie de vie. Je prends plaisir à la partager avec les autres car elle repose sur des convictions qui sont bénéfiques pour moi mais aussi pour tous car je respecte les lois de la nature et des hommes. Donc avec l'impératrice, on est dans cette notion de partage. C'est moi. Et comme je prends soin de moi, je peux prendre soin des autres. Donc il y a ce message aussi particulier pour certaines personnes où on vient vous rappeler que si vous êtes incapable de prendre soin de vous, vous ne savez pas prendre soin des autres. Ça n'est pas possible. Donc, chemin faisant, en fait, comme vous apprenez ce qui est bon pour vous et ce qui fonctionne pour vous, ben, vous allez enfin pouvoir faire les choses à votre façon, faire les choses à votre manière, suivre votre propre philosophie de vie en arrêtant de répondre à celles qui vous ont été transmises et qui de toute façon ne fonctionnent pas pour vous. Ce qui veut dire que vous avez sans doute, au travers de ça, essayé d'atteindre des objectifs qui n'étaient pas les vôtres et qui étaient inatteignables pour vous ou incohérents plus spécifiquement. Incohérents et qui sont venus alimenter cette instabilité dans votre vie et l'incapacité que vous aviez à achever ce que vous vouliez parce que ça n'est pas ce que vous vouliez, c'est quelque chose qui vous a été transmis et en plus ça n'était pas bon pour vous. Et un dernier message pour cette impératrice, on a le taureau qui est l'impératrice, avec je possède, j'adopte une attitude persévérante et patiente pour obtenir et conserver ce qui me permet de me sentir en sécurité. Donc c'est tout à fait ça. Vous trouvez ce qui fonctionne pour vous. Enfin, peut-être après des années à avoir essayé de faire, au travers de l'inconscient, avoir essayé de faire ce qu'on vous avait, de faire les choses de la façon dont on vous les avait inculquées, alors que ça ne pouvait pas fonctionner pour vous. Pour certains, on vous dit la façon dont tu fais les choses, ou dont tu as toujours fait les choses, ça t'amène dans des voies sans issue parce que tu continues et tu persistes à faire les choses d'une façon qui ne te convient pas et qui n'est pas bonne pour toi. Et là, on vous dit vraiment de parier sur la persévérance, la patience, la compréhension et la compassion. C'est ça qui va vous amener à pouvoir, au bout du chemin, certes, mais déjà à pouvoir entamer ce chemin-là de façon pérenne. Parce que l'étoile nous parle de quelque chose qui est censé s'installer pour de bon dans votre vie. Une attitude persévérante et patience pour obtenir et conserver ce qui me permet de me sentir en sécurité. Donc là, il s'agit de faire un changement intellectuel, mental, un switch très important. Pourquoi? À cause notamment des conséquences que ça va avoir sur votre vie, de votre capacité à pouvoir non seulement manifester ce que vous voulez, mais cette fois, le maintenir. C'est ça qui fera toute la différence. Et c'est cette énergie-là qui va faire toute la différence. Et la force, je rappelle, c'est la patience, c'est la compassion, c'est le pardon, c'est la compréhension, c'est la bienveillance. C'est tout. C'est pas je te jette dans une piscine alors que tu sais pas nager. C'est pas je te donne 6 mois pour faire 25 kilos alors qu'il faudrait 1 an et demi. Voilà, c'est ça, cette énergie de la force. C'est avoir la force de faire ce qu'il faut. Mais faire ce qu'il faut, c'est quoi? C'est faire ce qui est bon pour soi, ce qui fonctionne pour soi, indépendamment de ce que les autres voudraient nous faire croire. Peu importe le problème qui est le vôtre. Il y a quelque chose qui a été, je pense, ancré assez fortement dans votre subconscient, dans votre inconscient ici. Ça a dû
vraiment biaiser une bonne partie de votre vie et une partie de comment on fait les choses. Comment on est censé se comporter face à la difficulté, face à l'effort, etc. Voilà. Bon, on va aller clarifier ce 2 de bâton dans l'extension pour voir les conseils qu'on vous donne, ce que vous avez à mettre en place, des choses comme ça qui pourraient vous aider. De quoi ce chemin sera fait aussi potentiellement. Hein. Puis je vais vous tirer des petits messages de fin. On a le lion, tu as le droit de prendre ta juste place. Alors le lion, hein, on y est ici avec la force. Hein. Et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc vous avez vous aussi, au travers de ce que vous êtes censé manifester qui se trouve ici, un exemple à donner. Et notamment sur le fait sans doute de faire les choses différemment parce que vous les faites enfin de la façon qui vous convient. On a la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions, plutôt que d'écouter les informations qui vous ont été transmises. Et on a le dernier quartier de lune. N'entre pas avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc il est temps de revenir à votre propre cycle et à votre propre façon de fonctionner. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.